Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 février 2024. Et avant de commencer, un grand merci à tous pour votre présence, pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous les abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Et je voulais vous rappeler que les précommandes pour mon oracle sont vous pouvez précommander mon oracle jusqu'au 15 février, donc sur mon site internet, ou éventuellement vous pouvez également m'envoyer un mail si vous préférez. Donc voilà, il sera livré avec sa boîte, donc tout simplement. Donc une boîte toute simple avec l'image de l'oracle. Donc voilà pour la petite info, et on commence tout de suite. Donc les signes seront publiés le 12 février. Donc voilà, vous avez jusqu'au jeudi 15 février, 18 h. J'ai mis une heure finalement pour pouvoir commander par la suite, pour pas perdre de temps. Donc voilà. Alors, on va commencer avec les anges. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Nous allons prendre également le chakra du cœur. Donc, allons-y, on commence tout de suite. Donc, on va prendre 3 messages avec les anges de l'amour et le dos. Alors, 3 messages. Alors, premier message, deuxième, troisième. Et au dos, nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde, on vous dit. Donc voilà, on vous dit de faire attention, d'être prudente. Et on vous dit de garder confiance, en tout cas. Ok. On va prendre donc 3 messages également de l'oracle, le chakra du cœur. Donc, 3 messages et le dos également. Ah, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais remélanger. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On prendra également l'oracle de l'Itana de vous à moi, une note d'amour également, comme le 14, c'est la Saint-Valentin. Donc, il va bien avec ce tirage. Alors, allons-y. Hop. Alors, un message, 2 messages, 3 messages. Et en dos, nous avons rencontre par un moyen de télécommunication, on vous dit. Alors, on vous dit, oui, attention, certains signes vous mettent en garde sur les réseaux sociaux. Voilà, toujours être prudent. Soyez prudent sur les réseaux, mais en tout cas, on parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire également par mise en garde? Ben voilà, faites attention. Et puis j'ai envie de dire, voilà, les personnes elles vont toujours se mettre en valeur, elles vont pas forcément parler de leurs défauts ou autres, donc prenez votre temps également d'apprendre à connaître cette personne. On vous dit qu'il faut garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, on vous dit. On est dans les rencontres là tout de même, on est plus sur le cas des personnes qui sont libres, qui sont célibataires. Nous avons, oui, c'est bien votre âme sœur, malgré que, voilà, qu'elle diffère du type de personne que vous espérez rencontrer, c'est bien une âme sœur. Et nous avons codépendance, les dépendances affectives, les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est peut-être le fait de toujours vouloir se fixer sur le même type de personne. Là, on vous dit qu'il faut vraiment vous ouvrir à la différence, à une personne peut-être différente que vous avez tendance. On vous dit, fais le premier pas, c'est tout simplement fais confiance à la vie, et puis
donner une chance d'apprendre à connaître une personne qui diffère de vous. Nous avons manque de douceur avec le chakra de la gorge, donc attention hein, avec la communication, j'entends. Mettez un peu de douceur. Même si la personne ne vous plaît pas ou ne vous convient pas, voilà, soyez dans la douceur, dans la gentillesse, dans la bienveillance. Hein. Et nous avons concrétisation des projets. Pour moi, il y a un projet amoureux hein, qui va se concrétiser. Donc voilà. On va continuer avec mon oracle, donc l'oracle divinatoire chat noir guidance. Alors, il va falloir couper, pour moi, avec, comment dire, je cherche mes mots. Je vais peut-être garder l'esprit ouvert, peut-être vous lire le message, je vais peut-être trouver mes mots dans le livret. Il faut peut-être couper hein, avec cette mauvaise habitude de toujours, voilà, toujours se fixer sur, par exemple, une personne brune ou blonde. Ou voilà, on vous dit qu'il faut lâcher prise aussi sur l'apparence des personnes. Il faut lâcher prise aussi, hein, une relation, voilà, on peut apprendre à aimer, j'ai envie de dire. Il n'y a pas forcément... toujours un coup de foudre, on peut voilà, apprendre à aimer une personne. Ne prenez pas de décision active, on vous dit bien, prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes. Alors surtout si on parle de rencontre, hein, on peut s'arrêter sur une photo, et c'est dommage, on peut passer à côté d'une belle personne. Alors, nous avons les finances. On parle de manque de clarté par rapport aux finances, par rapport... C'est ça aussi, hein, chercher un type de personne, peut-être avec un certain niveau de vie. On vous dit qu'il faut vous libérer. Il faut vous libérer. Il y a un manque de clarté. Alors si, je voulais vous lire le... Alors gardez l'esprit ouvert. On va aller voir si quel message on peut avoir, hein, pour quel conseil on peut avoir pour vous les Gémeaux, avec le message du livret. Donc, et pour ceux hein, qui ont cet oracle, hein, vous pouvez voilà, aller lire hein, tranquillement. Les anges de l'amour vous envoient cette carte comme rappel pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme sœur apparaisse sous des traits différents de vos attentes. C'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. Vous avez tiré cette carte pour qu'elle vous aide à découvrir votre âme sœur. Ce tirage peut signaler que vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais vous n'avez pas remarqué ses capacités romantiques. Prenez le temps d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez, même s'il n'y a pas d'attraction au début. Donc c'est ce que je vous disais. Au début, il peut ne pas y avoir d'attraction, et puis petit à petit, de toute façon, vous apprendrez davantage sur vous-même et vous aurez de nouveaux amis. Donc voilà, pour ce message. Donc, je pense qu'il est important ce message. Là, il va falloir laisser la chance hein, à une personne ben, de se révéler également. Sans doute une personne qui peut être timide également. Donc, on parle d'avancée, de protection, de décision. On parle également peut-être de déplacement, là, qui arrive. On parle de silence. On a le signe du Sagittaire. On parle de s'adapter. Nous avons la lettre, les courriers, l'administratif. Nous avons les blocages. On a une introspection, une distance avec quelqu'un de votre entourage. Tristesse. Et manque de clarté. Ok.
il y a toujours ce manque de clarté par rapport à une action. Pour moi, alors soit vous avez mis la personne en silence, soit vous l'avez mise en attente, mais pour moi, vous ne donnez pas de nouvelles à cette personne. Hein. Il y a, pardon, il y a un manque d'action pour moi. Alors, on a le signe de la Vierge, du Sagittaire et allons-y. Alors, silence, attente. Eh ben, par rapport à votre vie sociale, j'entends. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi par rapport au Verseau? Là, on n'agit pas, j'ai l'impression qu'on n'agit pas dans une situation. Pour moi, on n'agit pas. Hein. On a besoin voilà, de se libérer aussi hein, et d'apprendre à connaître toujours les personnes, quoi, même si elles diffèrent. Hein. Alors, pour moi, on a fait le choix de ne pas essayer là, de ne pas essayer, de ne pas s'ouvrir. Et là, il y a un changement par rapport à un courrier et une lettre. Les blocages. Il y a une transformation pour moi, à moins que... Mais là, c'est plutôt une mutation par rapport au blocage, au retard. On a les émotions. Il y a de la distance quand même émotionnelle. Pour moi, il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas eu le déclic avec cette personne. Il n'y a pas eu, voilà. Ouais. Et pourtant, il y a un manque de clarté et pourtant, il y a un projet qui va être réalisé. Alors, j'aimerais bien préciser ici le blocage. Oui, ce blocage va se transformer en chance, en petit bonheur. Ce choix sentimental, eh ben on va peut-être finalement, il va y avoir un renouveau. La lettre, les courriers là, changement, destinée par rapport à la protection. On a la consultante. Il y a une solution là par rapport à un courrier. Alors attendez. On parle de lettre, de courrier, hein, ça peut être l'administrative. On vous dit qu'il va y avoir un changement, peut-être une opportunité qu'on vous propose. On parle que c'est des nouvelles inattendues, hein, on s'y attend pas. Donc peut-être qu'on se protège justement. Hein, on ne s'attendait pas à avoir cette nouvelle, hein, qui peut apporter un changement. On vous dit bien, c'est vous, hein, si vous êtes la consultant ou ça peut concerner un partenaire, une amie ou une épouse, et on vous dit qu'il y a la réussite par rapport à ce changement, grâce à cette nouvelle inattendue. Mais on va être, oui, on va être sans doute être surpris, hein. C'est quelque chose que vous n'attendez pas, hein. Donc vraiment. La tristesse, le fardeau. On tourne le dos au passé, parce qu'on est prudent. Alors, il y a une histoire, je pense, avec le passé, là. C'est peut-être ça, cette lettre. Hein. Vous avez la réussite. Hein. Alors, est-ce que certains d'entre vous, vous avez engagé, je ne sais pas, en tout cas, il y a la réussite, hein, il y a un nettoyage, il y a un nouveau départ, et peut-être sur le printemps, mais j'ai l'impression peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être, voilà, fait un nécessaire hein, pour mettre à distance une personne, peut-être même hein, en relation avec la loi. Ouais. On parle de tourner le dos à un passé où il y a eu des excès, une dépendance, peut-être de la déprime. Donc là, on tourne vraiment le dos à tout ça. C'est vos actions, là, j'entends. Ouais. On va rompre avec peut-être la dépendance affective.
Et ça nous mène où tout ça? Bah, au bonheur parfait. Pour moi, il y a une libération là, vraiment. Ouais, il y a une renaissance pour vous. On renaît, enfin, hein, après une période très difficile. Hein. Nous avons, eh ben, émotionnellement de l'amour, des sensations. C'est marrant, on met à distance finalement une personne où il y a une belle histoire d'amour à vivre, j'entends. On vous dit qu'il faut lâcher prise, il faut voilà, transformer une situation. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire aussi? Blocage. Ça peut durer un certain temps ou ça a duré un certain temps. Et il y a un changement par rapport à cette vision de l'autre. Un dernier message pour conclure là, et puis on va prendre... ouais. On vous dit que, voilà, on n'est pas obligé voilà, de vivre une relation amoureuse tout de suite. On peut déjà commencer par une relation amicale. Voilà, apprendre à se connaître, partager des moments et y aller vraiment doucement. Hein. Donc, c'est peut-être ça aussi la mise en garde. Allez-y doucement. Donc, de toute façon, quelle que soit la relation. Donc, il ne faut pas précipiter les choses. Il vous faut vraiment prendre son temps là. Et nous avons la fin d'un cycle. Il y a la fin de l'hiver. Hein. Il y a une histoire avec la justice aussi pour certains d'entre vous. Moi, j'ai envie de dire peut-être qu'il y a une demande hein, d'éloignement, hein, de mettre à distance une personne aussi. Alors, on va prendre l'oracle de l'Itana. On va aller voir si on peut avoir des messages, des informations hein, pour avoir des précisions par rapport à tout cela. En tout cas, on vous dit qu'une période hein, heureuse hein, dans le futur hein, arrive. Hein. On parle d'équilibre. On avait le signe alors des Verseaux, des Poissons, des Capricornes, des Scorpions. Tu as su réparer mes blessures. J'ai quelqu'un qui reprend espoir aussi en l'amour. Alors, allons-y. Avec l'oracle de l'Itana, quels vont être vos messages? On a vous. Alors, on a Valentine. Valentine, hein, les pensées hein, s'envolent vers cette personne. Ou les pensées d'une personne voilà, s'envolent vers Valentine. On parle de deuil, d'arrêt, de fin là, d'une situation. On reprend confiance. C'est peut-être aussi un... on sort d'une période qui est difficile. Hein, où on a... où ça a été très lourd, très difficile. Hein. J'ai quelqu'un qui n'ose pas vous avouer ses sentiments. Et on a la méfiance. Ensuite, alors, qu'est-ce qui tombait par terre? Alors, chez cette personne, elle a peur. Peut-être qu'elle pense que vous êtes voilà, une arnaqueuse par rapport à cette situation. Il y a le côté voilà, méfiante. Hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un de voilà, très physiquement très attirant, très attirante. Et puis, donc j'ai quelqu'un qui, voilà, qui se méfie tout de même. Hein, de ne pas se tromper. J'entends ne pas se planter aussi. Elle a peur de... Voilà. Alors, à la coupe, nous avons la famille. Nous avons la chance de construire une famille, de réunir, hein, se réunir, de partager de très bons moments. On a le signe du cancer, là. On parle de stress, d'angoisse, parce que bah, peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous. Et j'ai quelqu'un qui veut vous conquérir votre cœur. Hein. Elle ne dit pas tout, cette personne, mais elle a vraiment l'intention tout de même de dévoiler ses sentiments. Mais pour l'instant, elle est dans la méfiance. Elle a peur tout de même. Elle a peur. Alors, on va aller voir avec le tirage en 9.
pour vous, les Gémeaux. Ouais, j'ai quelqu'un qui a vraiment très très envie, voilà, de conquérir de votre cœur. Hein, cette personne écrit son amour dans toutes les langues. Il y a peut-être une histoire de pays aussi. Hein. On vous dit qu'il faut prendre du temps pour soi, prendre son temps également avant de prendre une décision. On a la promesse qui arrive. On a un pack d'amour. C'est inattendu, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui a l'intention, voilà, de peut-être, voilà, s'engager avec vous. En tout cas, il y a une belle promesse. Il y a cette notion toujours de distance entre vous. Alors peut-être que vous n'êtes pas de la même région, du même pays. On a les projets, les envies. Alors en tout cas, ces différences aussi, le fait de vivre peut-être dans des régions différentes, donne envie aussi de se projeter du coup, déménager, voilà, commencer quelque chose de nouveau également. Nous avons l'amour divin et nous avons le désert sentimental. Alors pourquoi le désert sentimental? Parce que finalement cette personne elle n'ose pas vous avouer ses sentiments et c'est le désert sentimental pour elle. Elle a personne, cette personne. Ou en tout cas, elle n'a pas l'intention d'avoir quelqu'un d'autre à part vous. Et elle est méfiante. Elle est méfiante. Et on a les festivités. Alors, voyage. L'amour le rend fou. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est prête à tout quitter pour venir vous rejoindre. On parle d'amour brisé, là. Il y a eu un projet, j'ai quelqu'un qui se projetait avec, et puis d'un coup, ce projet a été brisé. On parle de dispute d'argent. Je crois que je l'avais vu déjà, ce message. Et nous avons souvenir d'amour. Alors pour moi, l'amour brisé, c'est peut-être qu'on dit il y a cette histoire, mais n'importe quoi, tu vas pas tout quitter ou je vais pas tout quitter pour toi. Il y a cette notion de ne pas être d'accord sur ce point. Et pourtant, souvenir, et maintenant, on a le souhait. Prendre soin. J'ai quelqu'un qui vous donne son cœur. Alors, qu'est-ce qui... Cette personne, elle est prisonnière de ses sentiments. Peut-être que c'est cette personne qui, finalement, vous pouvez interchanger. Vous différez de son type... habituel. Et puis, bizarrement, malgré tout, cette personne, elle a appris à vous connaître. Et puis, elle est très amoureuse de vous, cette personne. Et maintenant, elle est prisonnière de ses sentiments et elle a envie de revenir à la conquête. Parce que pour moi, vous vous connaissez. Il y a déjà eu des échanges. Pour elle, c'était pas possible. Et ça l'est encore. Elle dit, c'est pas possible que on puisse se mettre en couple. C'est pas possible qu'on puisse que ça puisse fonctionner. Vous êtes tellement différents, j'entends. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de contraintes, peut-être. Ça peut être la distance, la langue. Mais pour cette personne, il y a trop de choses. Et pourtant, on vous dit, vous allez trouver une stabilité. Tout est possible dans cette relation. On parle d'une promesse qui a peut-être pas été tenue. On a voulu passer à autre chose, ou en tout cas, on est peut-être passé à autre chose. On passe à autre chose. Et puis, surprise. Peut-être que vous êtes passé... voilà, il y a eu des pleurs. Il y a eu une promesse qui n'a pas été tenue. Et là, il y a une surprise qui arrive. On a toujours cette lettre. Cette personne vous dit, mon cœur est en chantier. Vous avez su le réparer, j'entends. Et il va vers la lumière. Il revient vers vous.
Et un dernier message pour un renouveau. Très beau. Et oui, cette personne a trahi votre relation, votre amour. Et vous avez su réparer son cœur. Hein, et là, il est l'heure. Cette personne a dit, hein, il est l'heure. Et ben de tout simplement hein, de révéler ses sentiments, de sortir de ce secret et d'aller faire sa déclaration, hein, j'entends, à l'autre. Donc voilà, on va finir avec alors un message de l'archange Michael. Je vais prendre un message de l'archange Michael. Alors, un message pour vous les Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 février 2024 avec l'archange Michael. Hop. En dos, nous avons vous et les vôtres être en sécurité, on vous dit. Donc, l'archange Michael vous dit vous et les vôtres être en sécurité. Et la prière, sa prière est Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc voilà, nous avons l'innocence et la prière est Dieu et les anges. Merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Alors, on va prendre également un message. Alors, message de vos anges, de Dorine Virtue également. Nous avons Opale. Alors, peut-être qu'il y a une histoire aussi avec les enfants. Hein. On se dit c'est compliqué. Il y a peut-être ça aussi qui peut bloquer hein, la situation. Nous avons vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent, on vous dit. Et en dos, nous avons Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Et on va finir avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On va prendre un message. Alors, avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Et nous avons la communication. Il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois, on vous dit. Alors, l'âme 26 et la prière est « Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. » Et en dos, nous avons la douceur. Ah, on a encore... on vous dit qu'il faut communiquer avec douceur encore. Donc, l'âme 24. La franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux, on vous dit. Donc, voilà. Et la prière est « Mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant, c'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur, je mérite la douceur. » Donc voilà, en tout cas, on vous conseille de vraiment communiquer dans la douceur. Donc voilà. Est-ce que je vous lis du coup le message par rapport au manque de douceur là qu'on avait avec le chakra du cœur? Ça va être dans quel livret? Alors, parce que j'ai l'oracle et l'extension. Ça doit être dans celui-là. Manque de douceur. 56, si ça vous parle. Page 56. Et on vous dit,
Une partie de toi manque de douceur envers toi-même et tu peux refuser la douceur de l'autre. Cela peut te bloquer dans un relationnel qui ne te convient pas ou cela peut t'empêcher de faire les rencontres que tu souhaites. Tu as l'impression d'être en contact avec des personnes froides qui ne te regardent pas, qui ne font pas attention à toi et qui n'expriment pas leurs émotions. C'est parce que, sans t'en rendre compte, tu rejettes la douceur. Soit tu peux avoir peur de la perdre, soit tu penses que tu ne la mérites pas. Prends conscience de ce manque de douceur pour comprendre sa source et pour créer une nouvelle relation avec toi-même. Cela va te permettre de créer de nouvelles relations avec les autres, bienveillantes et douces. Tu vas pouvoir partager avec les autres d'une autre façon. Tu vas vivre de beaux moments, tu vas ressentir de très belles choses, tu vas créer des relations positives avec toi et avec les autres. La douceur est la clé pour être dans un renouveau émotionnel et relationnel. Donc voilà pour ce dernier conseil avec le chakra du cœur. Je vous souhaite une très belle semaine. Donc petit rappel, n'oubliez pas, voilà, dernier jour, jeudi 15 février pour précommander mon oracle. Un grand merci à tous pour vos likes, vos commentaires, pour tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à la chaîne. Voilà, merci pour votre présence. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.